Regardez ça, les couleurs sont magnifiques. De nombreux fans généreux nous envoient des produits. Du jardin, de toutes sortes et variétés, pour que Tante Mou les transforme. Les membres apprendront également à transformer les fruits ensemble. Aujourd'hui, nous allons transformer les dattes. Nous allons les laver, les nettoyer et les préparer. Nous reviendrons pour la suite. Pour cette étape, nous utiliserons 1 litre d'eau. Versez-la dans une casserole et faites-la bouillir. Allumez le feu. Maintenant que l'eau est chaude, les dattes sont lavées et nettoyées. Nous allons retirer les graines et les couper en lanières comme ceci. Coupez-les en lanières comme ceci. Pour les faire mariner avec la viande. Amis, nous en utiliserons la moitié. Nous pouvons la verser à cette étape. Tante Mou prendra 1 litre de sucre cristallisé. Ce devrait être du sucre cristallisé blanc comme ceci. Nous le verserons à cette étape. Lorsque vous versez le sucre cristallisé, les amis, remuez rapidement. Sinon, le sucre cristallisé collera au fond de la casserole et dégagera une odeur. Remuez jusqu'à ce que le sucre cristallisé soit dissous. Une fois le sucre cristallisé dissous, l'eau deviendra claire. Baissez le feu. Pour cette étape, utilisez un feu très doux. Si vous utilisez une cuisinière à gaz, continuez pendant 15 minutes et revenez. Voir. Tante Mou a fait bouillir l'intafaram. Cela fait 15 minutes. Éteindre le feu. Maintenant que nous avons éteint le feu, les dattes sont assez épaisses. Il faut les faire bouillir longtemps pour que la chaleur fasse ressortir leur douceur. Pour les dattes, Tante Mou vous conseille de les faire bouillir jusqu'à ce que le sucre soit dissous, puis de réduire le feu. Les faire bouillir à feu doux pendant encore 15 minutes. Il faut laisser l'eau des dattes revenir à température ambiante avant de passer à l'étape suivante. Tante Mou a laissé l'eau des dattes revenir à température ambiante. Nous verrons à l'étape suivante. Tante Mou utilisera le sirop de caramel de Ting Fong. Ici, nous utilisons un verre doseur comme celui-ci, les amis. Tante Mou utilise 300 ml. Tante Mou verse également 300 ml de sirop de caramel. Nous utilisons un verre doseur. Comme celui-ci, les amis. Versez-le à cette étape. Nous ajouterons le reste d'eau. 4 litres. Nous utilisons uniquement de l'eau potable. Là, nous versons l'eau potable. Mélangez les ingrédients. Si vous aimez un caramel très concentré, vous pouvez l'ajouter. En dehors de la levure. Pendant l'étape de fermentation, Tante Mou mélange exactement comme ceci. L'arôme commencera à se développer. Les amis, à cette étape, Tante Mou versera l'eau dans un petit bol comme celui-ci. Nous allons faire le test. Levure, Tante Mou utilise une cuillère à café de levure pour faire de la levure. Nous la verserons dans le bol où l'eau a été séparée. Mélangez les ingrédients. Une fois les ingrédients bien mélangés, nous devrons laisser la levure agir pendant environ 2 minutes. La levure lèvera. En attendant que ça fasse effet, vous pouvez verser l'eau dans la cuve de fermentation. Maintenant, levez et formez une crème comme celle-ci. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une levure de haute qualité. Si la levure est périmée, c'est très facile à voir. L'eau dans laquelle nous avons testé la levure sera claire. La poudre de levure se déposera au fond. Ainsi, nous pouvons la verser dans la cuve de fermentation. Étirez-la dans la cuve de fermentation. Nous l'avons déjà étirée. Il faut d'abord bien fermer le couvercle. Nous allons d'abord bien fermer le couvercle pour pouvoir secouer la cuve. Nous agitons la cuve pour augmenter l'oxygène à l'intérieur et disperser la colle. La colle agit aussi plus rapidement. Nous avons fini d'agiter la cuve. Mes amis, desserrez le couvercle. Desserrez-le juste un peu. Comme ceci. Desserrez-le juste un peu. Nous avons dévissé le bouchon. Mes amis, n'oubliez pas d'écrire un autocollant à coller sur la cuve. Nous avons écrit un autocollant à coller sur la cuve qui indique ce que nous faisons. Celui-ci est WAI Intaparam, parfum caramel. Tante Mou fermentera à température ambiante pendant environ 2 semaines.
Tante Mou a mariné pendant 20 jours. Regardez, les amis, Yid travaille encore. Vous pouvez voir que Mei a encore des bulles d'eau qui coulent. Vous pouvez voir Mei. Nous utilisons de la levure de haute qualité pour cela. C'est une levure spécialement conçue pour la fabrication d'alcool. Si vous souhaitez commander de la levure chez Tante Mou, vous pouvez me contacter en ligne. Tante Mou mettra le lien sous le clip. Aujourd'hui, nous allons filtrer la pulpe et la retirer. Nous pouvons la tamiser. Nous avons terminé la pulpe. Nous n'utiliserons pas ce type de pulpe. Nous la jetterons. Si vous préparez la recette rapide de Tante Mou, laissez-la fermenter longtemps, comme les 20 jours de Tante Mou. Elle aura une légère amertume. Ne vous inquiétez pas. Certains me disent qu'ils la veulent un peu sucrée. Comment faites-vous? Tata Mou vous demandera d'ajouter environ 30 à 50 grammes de sucre pendant l'extraction de la levure. Utilisez du sucre blanc, mais si vous aimez une légère amertume comme Tata Mou, une fois le brassage terminé, nous le fermenterons. Il sera plus moelleux. Il aura une légère amertume due à l'alcool. D'ailleurs, beaucoup de gens veulent que Tata Mou leur apprenne à obtenir un goût moins amer, c'est-à-dire à prolonger la fermentation. Si vous préférez une amertume plus prononcée, vous pouvez la laisser fermenter jusqu'à 25 jours. Autrement dit, c'est amer. En bref, plus vous laissez mariner, plus vous utilisez de sucre. Il n'y aura plus de douceur. Tata Mou l'a fait mariner 20 jours. Je l'ai goûté. Et j'ai apprécié le goût. Si le goût vous convient, nous pouvons commencer à mijoter. Aujourd'hui, Tata Mou va mijoter à 40 degrés Celsius. Nous pouvons allumer le four. Pour mijoter, un thermomètre est très important. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en commander un chez Tante Mou. Tante Mou en vend. Pour utiliser un thermomètre, avec de l'eau frémissante, il faut remuer doucement l'eau comme ceci. Ensuite, pointez le thermomètre en même temps, car le nôtre, il fonctionne avec un système infrarouge. Il détecte la chaleur. Il faut donc remuer la solution. On la fait descendre à 40 degrés Celsius. Cela ne prend pas longtemps. Environ 1 à 2 minutes, selon le four de chaque maison. On remue la solution tout en tirant sur le thermomètre. La température augmentera progressivement. Voilà, on mesure maintenant exactement 40 degrés. Comme ceci, si quelqu'un l'utilise comme Tante Mou l'a fait à chaque étape, on obtiendra une température précise. Maintenant, on mesure 40 degrés et on éteint le four. Nous avons éteint le four. Il faut laisser la solution revenir à température ambiante avant de la verser dans le bac de maturation. Ne versez pas la solution dans le bac tant qu'elle y est encore. À haute température, de la vapeur se formera. Pendant la fermentation, le produit peut prendre une couleur blanche et dégager une odeur de pourri. Attendez qu'il atteigne la température ambiante. Nous vous donnerons des nouvelles. À l'étape suivante, laissez reposer jusqu'à ce que l'indaparam au caramel soit à température ambiante. Versez-le dans la cuve de fermentation. Point. Nous y avons versé la levure. Tante Mou vous montrera 2 étapes de fermentation. En ajoutant du chlorure de potassium, la substance sera finement granulée, comme du sel. Si vous préparez la même recette que Tante Mou, pour 5 à 6 litres, Tante Mou ajoutera 2 cuillères à soupe de chlorure de potassium. Versez-le dans le seau et ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de permanganate de potassium. Il se dissout facilement. Versez-le dans le seau et il se dissout immédiatement. Ajoutez du KMS. Fermez bien le couvercle. Après 2 nuits de fermentation, vérifiez le seau. S'il est abîmé, poursuivez la fermentation à température ambiante. Mais si le seau est gonflé et serré, ouvrez le couvercle à moitié comme pour la fermentation. Recrachez et laissez fermenter. À température ambiante. Nous fermenterons à température ambiante pendant 2 semaines. Tante Mou vous tiendra au courant de votre goût pour le caramel du WAIN Taparam. Veuillez patienter aujourd'hui. Tante Mou viendra vous donner des nouvelles rapidement. Cette bouteille, Tante Mou a ajouté du sorbate de potassium pendant 1 semaine. Vous voyez, vous obtenez une eau claire et plate comme celle-ci. Aujourd'hui, je vais apprendre à mes amis à conserver l'eau en bouteille. Ajoutant du sorbate de potassium. Le sorbate de potassium se présente sous forme de granulés comme des bâtonnets de canne à sucre. Cette substance est ajoutée pour inhiber la croissance des levures afin qu'elles ne se réveillent pas et ne se remettent pas au travail.
La substance se présente sous forme de granulés comme celle-ci. La bouteille mesure 300 à 500 ml, nous utiliserons une cuillère de sorbate. Si c'est une grande bouteille de 500 à 1 ml, on ajoutera 2 cuillères à soupe de sorbate. On peut ainsi verser le sorbate de potassium directement dans la bouteille. Pour soulever le seau, on le soulèvera comme une attelle de poignet afin que le panier ne se soulève pas. On le soulèvera comme une attelle de poignet et on versera. Point. Le panier ne bougera pas car on le tient comme une attelle de poignet. On obtiendra une eau claire comme celle-ci. Une fois le sorbet versé dans la bouteille, on refermera hermétiquement. Regardez la quantité de sorbet obtenue. Celui-ci, Tante Mou l'a vieilli pendant 1 mois. Vous voyez, on l'a vieilli pendant 1 mois, la clarté a augmenté. Après 2 mois, 3 mois, la clarté a augmenté de plus en plus. On inscrira une étiquette dessus. Écrivez-la comme ceci. Qu'est-ce qu'on fabrique? Voici du WAI. Intaparam, parfum caramel. Quelle est sa date de production? Combien de rep est-il? On l'écrira comme ceci. Aujourd'hui, nous allons le goûter pour voir. Le WAI Intaparam, au caramel, nous convient. Si. Regardez, les amis, la couleur du WAI est-elle belle? Tante Mou va le goûter. Les amis. Celui-ci a un fort arôme de caramel. Il présente une légère amertume sur le bout de la langue. Pour ceux qui aiment le WAI amer, suivez la recette de Tante Mou. Celui-ci a une légère amertume et une astringence, c'est tout. Il a un parfum de caramel doux et parfumé. Il se marie parfaitement. C'est un délice. Chaque recette est inventée par Tante Mou elle-même. Parce qu'elles sont délicieuses, Tante Mou les partage avec ses amis. Si vous avez regardé les vidéos de Tante Mou et les avez trouvées utiles, n'hésitez pas à les aimer et à les partager afin que les autres membres sachent comment préparer le WAI correctement. Tante Mou souhaite saluer tous ses fans, qu'ils soient à l'étranger ou en Chine. Prenez soin de votre santé, tout le monde. Tante Mou est inquiète. Ce clip s'arrête ici jusqu'à à bientôt. Au revoir.